Et bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne de Nautic Service pour une nouvelle vidéo. On va vous expliquer aujourd'hui comment bien rincer votre moteur à l'eau douce. Aujourd'hui on est sur un Suzuki 100 chevaux, mais ça marche sur toute la gamme Suzuki, c'est le même principe. Donc il y a deux méthodes pour rincer votre moteur. Soit une méthode moteur démarré, il va falloir s'équiper d'une paire d'oreilles, comme ceci, ou un modèle équivalent. Et sinon, deuxième chose, le kit de rinçage, qui pour moi est le plus pratique parce qu'il est silencieux. Votre kit de rinçage directement sur le moteur avec simplement un petit embout à clipser, à visser sur le moteur. On va commencer par cette méthode. Donc cette méthode elle est simple, vous avez ici un bouchon et vous en avez un second pour être plus accessible si vous êtes au port. Si jamais votre moteur est relevé, vous allez pouvoir accéder directement depuis l'intérieur au bouchon qui est ici. C'est exactement la même chose, c'est le même circuit. Quand on est hors de l'eau, bien entendu, le plus accessible c'est celui-ci. Donc on dévisse tout simplement ce bouchon. Tac. On vient visser un embout clipsable. Alors après, vous pouvez le faire avec un embout qui n'est pas clipsable, mais c'est quand même plus simple avec un embout clipsable. Hop, vous le vissez et ensuite, après, on va aller chercher un jet d'eau et on va venir clipser directement. Hop, voilà. Maintenant, j'ai un embout à clipser. Je vais chercher mon tuyau d'eau. Tac. Et on va venir tout simplement clipser notre tuyau. Clic. Je précise, très important, moteur éteint. D'accord? On ne démarre surtout pas le moteur, on pourrait vraiment abîmer la turbine, la turbine de pompe à eau entre autres, mais pas mal d'autres choses aussi dans le moteur. J'allume l'eau avec de la pression. Plus on aura de pression, plus le débit sera important, plus ça va rincer mon moteur. Et là, vous voyez, c'est ma pissette, comme quand le moteur est démarré. Moteur éteint, et voilà, toute ma tête motrice est en train de se rincer. Et au moins, si vous faites ça après chaque sortie en eau mer, bien sûr, pas en eau douce, ça n'est pas nécessaire, mais en eau de mer, on va le rincer au maximum. Si possible, moteur chaud. Sinon, si le moteur est froid, on vous préconise plutôt la deuxième méthode qu'on va voir après avec des oreilles, qui elle, du coup, vu que le moteur est démarré, va faire chauffer l'eau et du coup dissoudre plus facilement le sel qui aurait pu cristalliser à l'intérieur de votre moteur. Allez, j'éteins l'eau, comme ça je vous montre la seconde méthode. Au niveau de la durée, il n'y a pas besoin de le faire pendant des heures, 2-3 minutes suffisent. Sauf si le moteur est froid, vous pouvez le faire un peu plus longtemps, mais ça ne sert à rien de le faire pendant des heures. Attention, point important également, ce petit bouchon que vous avez là, ne le perdez pas parce que sinon quand je démarre mon moteur, la turbine de pompe à eau qui se trouve ici va aspirer l'eau de mer, la faire monter, et elle va le ressortir directement ici et du coup votre moteur ne sera pas refroidi. Donc c'est vraiment important de bien remettre ce bouchon quand vous avez terminé votre rinçage. C'est un oubli un peu bête, mais qui peut causer des gros problèmes. Donc je remets mon bouchon. Voilà. Donc ça c'est la méthode numéro 1. Qui du coup est la même par le bouchon à l'avant. On va remonter légèrement. Donc là la deuxième méthode avec des oreilles, donc des ouïes, des oreilles de rinçage, ça s'appelle. On va venir les mettre juste ici. Vous pouvez venir voir, vous avez des grilles d'aération ici de chaque côté, qui ne sont pas des grilles d'aération, pardon, mais des grilles d'aspiration. Je vais venir mettre ici de chaque côté mes oreilles bien positionnées sur mes aspirations, puisque c'est là que va être aspirée l'eau. Je vais venir brancher mon tuyau directement, clac, sur mes oreilles. Là, très important, d'abord j'allume l'eau et seulement après je démarre mon moteur, tout simplement pour pas que mon moteur tourne sans eau. Donc là, j'allume l'eau, hop, c'est parti. Avant de démarrer, faites attention avec la pression de l'eau, les oreilles, elles ont tendance à bouger. Vous voyez là ce qui est le cas, donc je vais bien les repositionner. Voilà, et là, je vais pouvoir démarrer mon moteur et procéder du coup au rinçage. Hop. Et voilà, vous voyez, c'est la même chose, c'est juste un petit peu plus bruyant. J'ai ma pissette, là c'est comme si mon moteur était dans l'eau. Voilà, et l'avantage de cette méthode-là, c'est que vu que le moteur est démarré, votre moteur va chauffer. Donc quand le moteur est froid, si ça fait, vous êtes rentré de vacances, vous n'avez pas rincé le moteur après sa dernière utilisation, c'est vrai que cette méthode-là, l'avantage c'est que là je vais pouvoir le laisser tourner 5-10 minutes comme ça. Du coup, mon moteur va chauffer. Du coup, mon eau, forcément, va faire un peu plus son job de refroidissement et du coup, va dissoudre plus facilement le sel. Allez, j'éteins pour qu'on s'entende, vous avez compris la méthode. Et justement, on va parler maintenant d'une méthode qu'on vous conseille de faire tous les 5-6 sorties ou alors avant une longue inutilisation, une longue période
d'immobilisation du bateau, on va utiliser un produit magique qui s'appelle le Stop Sell. Voilà. Qui est vraiment un produit qui va vous permettre de dissoudre complètement le sel que vous avez dans le moteur. Alors pour cela, vous aurez besoin quand même de quelques petites choses. Vous aurez besoin tout d'abord du mélangeur, donc, qui est vendu également par la marque, par Stop Sell. Voilà, donc un Automix, ça s'appelle, ça se présente comme ceci. Je vais pouvoir remplir, on va vous faire la démo en direct. Je vais pouvoir remplir ce petit réservoir de produits Stop Sell. Et ça, vous pouvez le faire soit sur les oreilles, soit sur le kit de rinçage. On va vous faire la démo sur les oreilles. Donc, vous voyez, vous avez besoin aussi d'un petit bout de tuyau. Ça, vous pouvez vous le fabriquer. Vous coupez un petit bout de tuyau. Comme ça, je vais venir le mettre sur les oreilles de mon moteur. Hop. Voilà. Je dévisse. Je vais dévisser donc mon petit bocal ici. Donc, vous voyez, j'ai dévissé. Tac. On va remplir notre mélangeur de produits Stop Sell. Donc, vous le remplissez jusqu'en haut. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un produit qui est bleu assez foncé. Souvent, les gens ont du mal à voir à quel moment il faut arrêter le rinçage. C'est tout simplement quand tout ce qui est dans le mélangeur devient transparent comme de l'eau. Ça veut dire qu'il n'y a plus de produit. Il est complètement diffusé. Ça, vous venez le clipser ici. Votre tuyau d'arrosage ici. Et on fait la même méthode. L'idéal pour ne pas gaspiller de produit, c'est d'être deux. C'est-à-dire que là, vous allez avoir une personne qui allume l'eau et quasiment en même temps une personne qui démarre, de manière à ce que dès que l'eau passe et le produit est diffusé, il est diffusé dans mon moteur et pas par terre le temps que je le démarre. Donc du coup, vu que je suis tout seul, moi je vais vous montrer la version sur le kit de rinçage. Donc c'est exactement la même. Pardon. Tac. Puisqu'on peut le faire, comme je vous disais, moteur éteint. Donc je retire mon petit bouchon. Je remets mon embout ici. Et comme ça, on va lui faire passer le produit, vous allez voir. Hop. Tac. Désolé, c'est jamais simple. Voilà, ça je vais vous le mettre ici, comme ça vous allez pouvoir bien observer. Hop, je vais allumer l'eau. Moteur éteint toujours. Voilà, même principe que tout à l'heure, vous voyez, hop, excusez-moi, j'ai mon produit qui est en train de se diffuser. Vous voyez, là, ça sort un peu de mousse. C'est normal, même en dessous. Je suis vraiment en train de bien rincer mon moteur. C'est un produit qui existe maintenant depuis de nombreuses années, le Stop Sell. Très utilisé dans le jet ski. Ce sont des moteurs plus fragiles que nous, mais qui s'est beaucoup développé dans la plaisance. Donc là, vous voyez, j'ai juste à patienter. Mon liquide commence à être de moins en moins bleu, ça veut dire qu'il se diffuse. Et là, on fait vraiment un rinçage de qualité. Là, on est sur un bidon de 5 litres de Stop Sell, mais il existe en bidon d'1 litre. Et un bidon d'1 litre, du coup, ça va pouvoir vous faire 4 rinçages. Donc, vous voyez, voilà, c'est un produit qui, si je ne dis pas de bêtises, coûte autour d'une vingtaine d'euros le litre. Voire même, on peut le trouver un petit peu moins cher. Voilà, si vous faites un rinçage par mois, ça vous fait quand même 4 mois. L'idéal, c'est de le faire surtout aussi avant les longues périodes, comme je vous disais, d'arrêt. Avant l'hiver, c'est l'idéal. Ou si vous partez en vacances l'été, vous savez que vous n'allez pas en faire pendant 3 semaines, 1 mois. Au moins, voilà. Là, vous voyez, ça mousse encore. Je vois que c'est pas encore tout à fait transparent. Donc, je laisse couler jusqu'à ce que ça soit vraiment de la couleur de l'eau. Et ça, c'est vraiment super efficace. Voilà. Je vois que ça mousse plus beaucoup sur l'eau qui sort. Je vois que mon flacon est quasiment redevenu transparent. Donc là, je vais pouvoir clôturer mon rinçage, éteindre l'eau. Voilà. Ça ne coule plus. Tac. On débranche. Donc l'eau qui coule, vous pouvez la laisser couler pour vraiment vider votre moteur. Mais vous pouvez aussi la laisser dedans. C'est pas très grave étant donné que c'est de l'eau douce. Mais vous voyez, tout ce qui coule, ça c'est exactement la même chose quand vous éteignez votre moteur, sauf que c'est de l'eau de mer.
D'où l'intérêt vraiment très important de bien rincer son moteur après chaque sortie en mer. Sachez que c'est vraiment pas pour vous embêter, c'est surtout aussi une économie à l'entretien, hein. Les anodes vont être rincées, tout le circuit va être rincé. Donc après, quand on passe en révision, on a beaucoup moins de temps de nettoyage au niveau du circuit de refroidissement. Votre thermostat également va être rincé quand le moteur est démarré, va être rincé comme il faut. Et du coup, il aura une durée de vie beaucoup plus longue. Donc c'est vraiment un conseil qu'on vous donne de rincer vos moteurs au maximum. Voilà, et dernière méthode dont on n'a pas parlé parce que j'ai pas vraiment la place et la facilité de le faire. Vous avez une dernière méthode également pour rincer votre moteur. C'est tout simplement d'avoir une grosse poubelle ou un gros bac. Vous relevez votre moteur, vous glissez votre bac en dessous, vous rebaissez le moteur dans le bac, vous remplissez d'eau, vous démarrez et ça va faire un petit peu le même principe que les oreilles, à part qu'au lieu de couler par terre, ça va tourner. Faites juste attention avec cette méthode, étant donné que votre moteur va réutiliser toujours la même eau, le risque c'est que la température de l'eau qui est dans le bac monte et que du coup à la longue on ait des surchauffes moteurs parce que l'eau qui monte dans le moteur peut vite atteindre les 40-50 degrés, ce qui n'est pas bon. Donc bien avoir un tuyau d'eau à côté pour garder une eau assez fraîche. Et vous pouvez bien sûr sans problème acheter un bidon de 5 litres, le mettre dans votre récipient que vous gardez chez vous rempli. Et puis comme ça, chaque fois que vous rentrez de la mer, vous venez garer votre bateau devant votre bac, vous descendez le moteur dedans, vous démarrez et voilà. C'est un petit peu plus complexe, mais il y en a qui trouvent ça plus simple, donc c'est vraiment comme vous voulez. L'important, c'est de le rincer pour préserver la vie de votre moteur. On vous refera la même vidéo, puisque comme vous le savez, on est également concessionnaire Honda. Donc on vous montrera la méthode sur un moteur Honda qui est similairement la même, à quelque chose près, mais il y a quand même quelques petites variantes. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur la chaîne de Nautic Service. Bonne journée!